Bonjour, c'est Cyril encore, on est le 28 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, l'arbre et le fruit, la vérité. Amen. L'arbre et le fruit, la vérité. Alors, Matthieu 7, le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen, quelle vérité. Amen. On reconnaît les gens à leurs fruits. Alors, si tu vois quelqu'un se comporter d'une manière bizarre, c'est tout simplement que cette personne a quelque chose de bizarre en elle. Alors, une personne ne peut pas être là en train de commettre toujours du mal. Et tu justifierais en disant non, mais c'est un chrétien, c'est une chrétienne. On reconnaît l'arbre aux fruits. Alors, si tu as un poirier, jamais tu ne vas cueillir des oranges sur un poirier. C'est pas possible. Et si c'est un avocatier dans ta cour, c'est pas des citrons que tu vas cueillir sur l'avocatier. Il te faudrait des avocats pour ton avocatier. C'est-à-dire, le fruit est typique de l'arbre d'où il sort. Alléluia, quelle vérité, n'est-ce pas? On connaît tellement cette vérité-là que quand on mange un fruit, qu'il est bon, si on a la possibilité de le planter, on dit, hey, donne-moi les grains, je vais les planter. Ou bien si on mange comment on appelle ça, les feuilles ou les fruits d'un arbuste, tellement c'est succulent, on s'est dit, oh non, mais tu as acheté ça où? Il faudrait que j'ai ça dans ma cour, parce que c'est tellement bon, c'est tellement succulent. On sait quelle vérité on ne sait pas dedans. Qu'on soit à l'autre extrémité de la terre, peu importe l'endroit où on est, tout un chacun connaît cette vérité. Que tu sois allé à l'école, ou que tu ne sois pas allé à l'école, que tu aies la sagesse ancienne, la sagesse nouvelle, tout le monde sait que le fruit est typique de l'arbre d'où il sort. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, c'est de nous dire, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ça, si tu vois un fruit, amen, tel qu'il est, tel qu'il se comporte, c'est l'arbre. Tout est fonction de l'arbre. Le fruit tire sa source, Le fruit tire sa source de l'arbre. Matthieu 3, le verset 8. Matthieu 3, le verset 8, c'est dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. T'es-tu repenti? As-tu changé de voie? Marchais-tu d'une manière clopin? Et maintenant, tu as donné ta vie à Jésus? Alléluia. Comment marches-tu maintenant? Amen. La Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière. Produisez donc des fruits dignes de votre repentance. Amen. Et Jésus-Christ de continuer en leur disant, ne dites pas en vous-même, nous avons pour Abraham père. Ne dites pas qu'Abraham c'est notre père, donc nous sommes justifiés par Abraham. Non, Jésus-Christ leur dit non. Parce que de ces pierres-là qui sont là, Abraham peut avoir des enfants. Et nous savons qu'aujourd'hui, Abraham a des enfants sur toute la terre. Peu importe d'où ils sortent, s'ils sont en train de marcher selon le type de foi d'Abraham, ils sont déclarés enfants d'Abraham par la foi. Et Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, tes enfants vont briller comme ça. Ils seront purs, ils vont briller de la brillance, de la vérité, de la foi, et ils seront aussi nombreux que le sable de la mer.
Voilà comment Dieu a décrit à Abraham sa descendance. Ils seront du même type que lui, c'est-à-dire ils auront le type de foi de leur père Abraham. Amen. Et Jésus-Christ de dire, verset 10, nous sommes dans Matthieu 3, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Tout arbre qui n'a pas de bons fruits sera coupé et jeté. Le fruit n'est pas bon, qui va le manger? Personne. Il n'est pas bon. Il est juste bon à être jeté. Alors, l'arbre, pourquoi sera-t-il là? Parce qu'il produit de mauvais fruits. Et comme il produit de mauvais fruits, il faut non seulement couper l'arbre, mais il faut couper toute la racine. Parce qu'une fois la racine déracinée, il y aura la place pour planter l'autre. Parce qu'un arbre, tu peux couper le tronc, tu peux l'émonder, tu coupes les branches, tu coupes les troncs. Mais l'arbre va toujours finir par pousser. Tant qu'il y a les racines et que les racines sont en santé, l'arbre va finir par pousser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où partent les racines de cet arbre. Les racines peuvent être kilométriques. Elles peuvent être tellement à une distance. Tu ne sais pas quelle est la distance de l'arbre, aussi bien en profondeur qu'en largeur. Tu ne sais pas quelle est l'étendue des racines d'un arbre. Que Dieu ne te dise combien les racines de cet arbre sont profondes, tu ne sauras pas. Alors, Dieu a dit à Ésaïe, allons-y, dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, alors Dieu a dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on l'engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions, comme le bœuf, mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, sevré, mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Alléluia. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alors, amen. Les eaux qui couvrent la mer, amen, vont refléter ce qu'est le temps dans lequel nous sommes. Ce sera des eaux pures, des eaux limpides. Pourquoi? Parce que du tronc d'Isaïe, un rameau est sorti. Mais Isaïe, il a vécu depuis longtemps. Mais Dieu a dit à David, il ne manquera pas d'enfants sur ton trône. Et l'arbre a été coupé, David est mort, Salomon est mort, et puis la descendance est morte, Judas a été déporté, et puis etc., etc. Cela n'empêche pas Dieu de réaliser sa promesse. Dieu a dit, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Mais ça sort d'où? Ça sort des racines. Mais où s'étendent ces racines? Qui va savoir si Dieu ne révèle pas la vérité à l'humanité?
Il en est de même pour tout arbre qui ne produit pas de fruits. Autant est l'arbre, autant sont les branches, autant les racines. Et le Seigneur dit dans Marc 3, dans Matthieu 3, le verset 10, il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais les racines de l'arbre de David ont produit du bon fruit. Ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé. C'est devenu un arbre. Et de cet arbre est sorti un fruit extraordinaire. Alors, les racines d'Isaïe ont donné un arbre extraordinaire, formidable. Marie, voilà l'arbre qui est sorti du tronc d'Isaïe. Et de son arbre, ou bien de l'arbre qu'elle est, il y a eu un fruit extraordinaire, Jésus-Christ. Combien sont-ils ceux-là qui aiment le fruit qu'on appelle Jésus? Mais leur Jésus, il l'aime. C'est le sauveur de l'humanité. C'est le rédempteur. C'est celui qui est mort sur la croix pour nous. On l'aime, notre Jésus. Mais combien sont-ils? Ceux-là qui détestent l'arbre d'où il est sorti. Ils sont nombreux sur la terre. Ils ne veulent pas de l'arbre, ils veulent juste le fruit. D'autres veulent juste l'arbre. D'autres encore disent on va avoir, et l'arbre le fruit. Mais il y a un groupe sur la terre qui dit, nous on ne veut pas l'arbre, on veut juste le fruit. Mais seulement ceux-là qui auront et l'arbre et le fruit auront, amen, la vie en abondance. Seulement eux. Parce qu'un fruit sans arbre, ça ne peut pas tenir. Des racines, ça peut tenir. Les racines peuvent être là, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de tronc, il n'y a rien. Et le jour que Dieu va déclencher, va décider, les racines vont produire notre arbre, il y aura du fruit encore. Mais un fruit qui n'est pas accroché à l'arbre, il va tenir comment? Un fruit, tant qu'il n'est pas à l'arbre, il ne tient pas. Cette vérité qui ne la sait pas, tout le monde sait qu'on connaît cette vérité. Mais seulement quand cela vient dans le domaine de la foi, les gens essaient de l'appliquer différemment. Ils ne veulent pas l'arbre. Ça les dérange. Ils veulent juste le fruit. Parce qu'ils veulent le paradis. Et Matthieu 12, le verset 32 nous dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon, et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre par le fruit. Alléluia. On reconnaît l'arbre par le fruit. On reconnaît Marie par le fruit qu'est Jésus. Alléluia. Qui ne reconnaît pas que Jésus est un bon fruit? Comment l'arbre serait mauvais? Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. On reconnaît l'arbre par son fruit.
Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que le fruit est mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Plusieurs disent que le fruit est extraordinaire. Ils peuvent se faire de l'argent avec. Ils sont vraiment riches par l'évangile de prospérité. Ils peuvent faire des faux miracles avec. Ils peuvent créer plusieurs dénominations avec le fruit. Ils peuvent créer toutes sortes de théories avec le fruit. Le fruit est utile parce que ça leur donne de devenir riche. Le fruit est utile parce que ça accomplit ce qu'ils veulent. Ça satisfait leur chair. Ils font dire aux fruits ce qu'ils veulent. Mais ils ne veulent pas de l'arbre. Parce que l'arbre est la représentation directe de la pureté de l'Éternel. Amen. L'arbre leur montre qui ils sont. Juste à la vue de l'arbre, on reconnaît la gloire de Dieu sur l'arbre. Alors ils ne veulent pas de l'arbre. Et ils disent toutes sortes de choses sur l'arbre. Juste parce que l'arbre leur révèle qui ils sont en réalité. L'arbre est un véritable miroir pour eux. Parce que quand ils regardent l'arbre, ils se rendent compte que, ils auraient dû être comme l'arbre. Un exemple de pureté, un exemple de lumière, un exemple de vérité, un exemple de justice. Ils ne veulent pas de l'arbre. Et les voilà créant toutes sortes de dénominations sur la terre. Mais seulement ceux-là qui auront et l'arbre et le fruit ont la vie en eux. Alléluia. Parce que Marie, elle est co-héritière, elle est co-rédemptrice avec son fils. Alléluia. À cause de son fils, elle a hérité du royaume. Amen. Voilà pourquoi elle est co-héritière. À cause de son fils, elle peut sauver plusieurs. Alléluia. Co-rédemptrice avec son fils, que tu le veuilles ou pas, que tu l'aimes ou pas, que tu entendes que cette vérité te soit agréable ou pas, c'est la vérité. Alléluia. Personne ne peut l'enlever. Le verset 26, il leur dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'arbre, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Alléluia. Quelle vérité concernant l'arbre qu'est Marie. Amen. La plus petite de toutes les graines. Amen. Luc 1, 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône.
il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Amen et alléluia. Les riches sont retournés à vide. Les orgueilleux, ils n'ont rien eu. Ils ont été renversés de leur siège, de leur trône. Seuls les humbles ont eu quelque chose. Seuls les humbles peuvent s'asseoir sous l'arbre et bénéficier de son ombre, bénéficier de toutes ses grâces. Marie, la petite graine, a produit et est devenu un grand arbre. Et le grand arbre a produit un fruit extraordinaire. Lequel fruit est devenu extraordinaire, extra. Et ça s'étend sur toute la terre. Marie, co-rédemptrice avec son fils. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tout est là dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé, c'est là. On reconnaît l'arbre à son fruit. Seuls ceux qui pratiquent l'injustice continuent de perpétuer cette injustice-là, refusant à qui le droit. Mais Dieu dit, ceux-là qui marchent dans la vérité verront la face du Père. Et ceux-là qui marchent dans le mensonge seront coupés. Parce que ce sont des arbres qui ne servent à rien, qui n'ont pas de fruits. Ce sont des arbres d'injustice. Parce que la vérité est là et ils la contournent pour faire dire ce qu'ils veulent, prétendent des paroles à Dieu, détournant de la vérité un bon nombre de personnes, répandant leurs mensonges sur toute la terre. L'ange Gabriel est venu, il a semé la semence en Marie. Amen. Et Dieu a fait pousser l'arbre. Il l'a fait pousser, ça ne dépendait plus de Marie. Dès que l'ange a semé la parole, l'enfant a été conçu. Et ce qui devait arriver arriva. Le temps marqué, l'enfant naquit. Et c'est dit au verset 32 de Marc 4, mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et les oiseaux du ciel habitent en abondance sous cet arbre-là, qui à son tour a produit encore et ne fait que produire. Et des arbres avec des fruits qui se multiplient. J'espère pour toi que tu fais partie des personnes qui lui disent bienheureuse. Et que tu n'as pas séparé l'arbre d'avec le fruit. Pour faire du fruit ce que tu veux. Méprisant l'arbre et puis prenant le fruit. Afin de te renflouer les poches. Car chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 24 de Marc, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. On y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. J'espère que tu as la mère et le fils. Parce que si tu n'as pas la mère et le fils, tu n'as pas le fils. Parce que le fils, il vient de la mère. Ça, c'est quelque chose que tu sais de nature. Quand on sépare l'enfant de la mère, dans le sein, ben, il n'y a plus d'enfant.
Et c'est un double meurtre. Parce que la mère, ou bien X raison, s'est séparée de l'enfant, mais l'endroit où l'enfant doit loger, c'est cet endroit-là qui est fait pour le loger. Alors, une fois qu'il devient un endroit souillé, c'est fini. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de raison que cet endroit-là que Dieu a prévu pour recevoir l'œuf, il n'y a plus de raison que cet endroit soit encore, puisque la mère elle-même a décidé de souiller cet endroit. C'est l'endroit prévu par Dieu pour recevoir l'œuf afin que l'arbre devienne un grand arbre. Un grand arbre, pardon. Et aujourd'hui que tu connais cette vérité, jusqu'à quand vas-tu continuer dans ce mensonge? Prenant le fruit, jetant l'arbre, et puis espérer que tu es dans la vérité. Et proclamer haut et fort que tu es dans la vérité. C'est le plus gros mensonge qui existe sur la terre. Côté 2, 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement à la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme de la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent, mais il y a aussi les vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Sois un vase d'honneur pour ton Dieu. Sanctifié, purifié, utile à une bonne œuvre. Pour cela, efforce-toi de sortir des mensonges de ce monde. Efforce-toi de sortir des doctrines des hommes. Répandis ça et là pour perpétuer le mensonge. Efforce-toi d'être trouvé dans la vérité quand ton Seigneur se présentera à toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.